même le premier au classement provisoire de la Ligue nationale de football a le droit de participer à cette compétition nationale, et cette fois-ci, c'est fait. Cette compétition, de par son règlement, a commencé au niveau local et provincial. Les équipes qui se sont inscrites au niveau des ligues provinciales ont joué un tournoi. À l'issue de ce tournoi, chaque ligue provinciale nous a transmis le nom du club représentatif. Étant présent dans la salle, pour la Ligue du Maniema, c'est l'association sportive Fanja qui a obtenu le mérite de représenter la Ligue de football du Maniema. Et pour la Ligue de Bandundu, c'est l'AS, l'association sportive Malébou, qui représente cette ligue. Et cette édition va se jouer comme cela se passe partout ailleurs dans le monde. La coupe se joue en confrontation directe, en match unique. Et chez nous, tout à l'heure, vous allez suivre le tirage au sort. Les équipes logées dans le chapeau A feront le déplacement vers celles logées dans le chapeau B. Dans une confrontation directe, l'équipe gagnante va poursuivre la compétition, tandis que celle qui perdra son match fera ses valises. Le président a relevé ici que l'équipe, nous avons fait honneur au football club Tempête de l'Ituri pour participer à ces joutes, ainsi que au football club Bénisport, deux zones meurtries de notre territoire. Et nous avons voulu qu'à cette occasion, nos nombreux compatriotes qui vivent dans ces coins aient le témoignage qu'on ne les oubliera jamais. Et nous sommes ensemble avec eux. Enfin, la durée de la compétition se fait sur 5 journées, puisque nous partons des 16e de finale. Et à ces 16e de finale, je peux déjà vous l'annoncer, l'équipe détentrice du titre, je ne veux pas la citer puisqu'elle s'appelle Derin Club Motema Pembe, est dispensée de ce premier tour. Il va faire son entrée, puisqu'il faut faire honneur au vainqueur, à la seconde étape, donc à l'étape des 8e de finale. Sans plus tarder, avec l'autorisation du maître des cérémonies, je vais donner lecture des équipes qui sont logées dans le chapeau A, ainsi que l'ensemble des équipes qui sont logées dans le chapeau B, et nous allons procéder au tirage au sort. Si cela vous va, j'y vais.
Vous allez avoir ça tout de suite aussi, au moment où le secrétaire général va citer, vous allez avoir les deux chapeaux à l'écran. Sont dans les chapeaux A. Daring Club Motema Pembe, détenteur. ASV Club, Tout-Puissant Mazembe, Sa Majesté Sangabalende, Olympique Club Bukavu Dawa, Football Club MK, OC Renaissance, Association Sportive Saint-Luc, Daring Club Virunga, Association Sportive Vutuka, Football Club Les Aigles du Congo, Céleste Football Club, Association Sportive Simba, Association Sportive Veti et enfin Football Club Tanganyika. Dans le groupe B, nous avons Football Club Chikas de Mbujimaï, équipe de Ligue 2 inscrite. Football Club Mabanga, équipe de la Ligue de football de la province orientale inscrite. CS Imanadering, équipe représentante de la Ligue de football du Congo central. AS Malebu, je vous l'ai dit, elle représente la Ligue de football du Bandundu. Tout-Puissant Clinique, représentante de la Ligue du Sud Kivu. Football Club Umoja, représentante de la Ligue du Katanga. AS Beni Union, qui représente la Ligue de football du Nord Kivu. Espérance sportive de l'Ouélé, qui représente la Ligue de football de la province orientale. AS Fanja, qui représente la Ligue du football de Maniema. AS Kamaï, qui représente la Ligue de football du Kasaï occidental. Football Club Nouvelle Vie Bomoko, qui représente la Ligue de football de Kinshasa. Enfin, nos deux invités, Beni Sport, qui vient de Beni, je vous le dis, et Football Club Tempête, qui vient du nord-est du pays, j'ai dit de l'Uturi. Et enfin, nous avons le Football Club Ajeki, qui est une équipe de la Ligue 2, zone Est A, qui est aussi inscrite. C'est donc le dernier groupe cité qui aura l'avantage de recevoir les clubs qui sont du premier groupe. Voilà, sans plus tarder, c'est à vous de... Bon, pour l'affichage, ça apparaît sur les écrans télé et on va essayer de voir, on va appeler le GC, mon GC, le général coordinateur de la CAF, pour qu'on procède à ce tirage. Et je passe la parole à Maître Emmanuel Kandé à propos. Merci Sergéry. Omega, il va venir. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, distingués membres de la presse. Donc, merci. Tout à l'heure, donc, le Secrétaire Général a présenté le format. On a retenu le format. Et tout à l'heure, nous, on va procéder au tirage au sort. Et comme il a annoncé le Secrétaire Général, en attendant que cela soit affiché dans cette salle, ceux qui sont en train de suivre le direct à l'écran, ils ont déjà le deux groupes, n'est-ce pas? À part le Daring Club Motema Pembe, tenant du titre qui a été exempté. Donc le Secrétaire Général a donné la combinaison de chaque groupe. On a deux groupes, le groupe A et le groupe B qu'on appellerait entre guillemets des petits poussés, hein, s'il faut les appeler comme ça. Et le Secrétaire Général l'a très bien expliqué, c'est que ceux du groupe A
ceux qui ont un ranking un peu plus élevé, notamment l'SV Club, TP Mazembe et les autres qui sont en Ligue 1, c'est par rapport à ces rankings, d'accord, qu'ils ont été positionnés dans le groupe A. Et ceux-là feront les déplacements vers les équipes logées dans le groupe B. Imaginez l'effervescence, imaginez la sensation. Les invités de la FECOFA, comme les Bénisports, auront peut-être pour la première fois la possibilité de recevoir un V-Club, un TP Mazembe, voyez-vous. Donc la fête, elle sera véritablement belle sur l'ensemble de la République. Comme l'a dit l'SG, on aimerait vraiment que cette coupe, cette édition, soit vécue au plus profond du pays. Donc le cher Omega des techniciens ici peut rapidement venir pour nous aider dans l'affichage. Et pour le tirage au sort, nous avons encore une fois fait honneur à quelqu'un, à un ancien footballeur, on les appelle actuellement les légendes, okay, qui va nous aider dans les tirages. Je crois qu'il est dans nos mires, il s'agit de M. Baguetta Dikili, ancien du dernier Clément Mapembe, non, d'Union, il aime bien construire, qu'il est venu d'abord d'Union Bilombe, ensuite du dernier Clément Mapembe, du PP Mazembe, avant de voyager pour l'Afrique du Sud, la Libye aussi, je crois. Et au jour d'aujourd'hui, il nous fait l'honneur, depuis quelques années, d'assurer comme ça l'intendance de toutes les sélections de la RDC. Donc, si M. Baguetta Dikili est là, il peut déjà faire son entrée. On va s'habituer, hein, même pour les prochaines éditions, on aura comme ça des légendes, okay, qui ont eu à jouer la Coupe du Congo. Baguetta a joué au TP Mazembe, mais surtout il a commencé par l'Union Bilombe. Donc la politique pour nous, c'est de faire maintenant participer même les légendes, hein, à ces séances de tirage, même au niveau de coup d'envoi. On verra, hein, si pas à cette étape des 16e de finale, même au niveau des quarts, on verra comment inviter des légendes pour donner les coups d'envoi. Et ça crée toujours de l'émulation entre ceux qui ont joué jadis et ceux qui vont devoir s'affronter lors de cette 58e édition. Donc, dans les paniers, nous aurons donc un panier où nous logeons, où sera logé tous les clubs des groupes B, et ceux du groupe A seront classés, affichés, tels qu'on les a classés selon les rankings. Le dernier Clément Mapembe est donc exempté. Il nous restera le A2 classé dans le groupe A, c'est la SV Club. Le A3, les TP Mazembe, Sangabalende, Osebuka Vudawa, MK. Et ainsi, les clubs vont tirer à chacun son adversaire. Est-ce que c'est compris? On va vraiment faire un tirage simple, classique, et vous allez voir que ça va aller vite. Alors, Géry, c'est bon? Baguetta. Il ne faut pas qu'il se gêne, hein? Il ne faut pas qu'il se gêne. Donc, s'il te plaît, je peux avoir le panier. Non, par rapport à l'écran, s'il te plaît, c'est pas s'il va déjà, quand il va publier. Donc, nous avons ici les 14 clubs, les 14, ok, classés dans le groupe B. Tout à l'heure, au moment du tirage, on va entremêler une fois de plus les boules devant vous, hein, pour garantir un peu plus des transparences. Voilà. Donc, vous voyez, toutes les boules sont uniques, il n'y a pas de mention sur les boules, il n'y a rien du tout. Donc, on attend que le direct nous fasse signe. Donc, l'important pour vous, c'est le format qui a été retenu. Ensuite, le modèle de tirage, comment on va les procédés du tirage. Ceux du groupe A vont se déplacer dans les villes où sont logées donc les équipes du groupe B. Est-ce qu'au niveau de la technique, c'est bon? Allez, est-ce qu'on peut applaudir comme la légende? Ça reste une légende quand même, s'il vous plaît. Il faut quand même... on va saluer notre très cher Baguetta. Lui, il a joué la Coupe du Congo. Hein. Il a commencé par Union Bilombe. Ensuite, il est passé montez s'il vous plaît, dans Drinke Mapembe et
les TP Mazembe, où il est champion. Même si pour le dernier match, il était absent. Hein. Il était déjà parti en sélection. Mais sur la saison, il a donc pris part avec la Coupe du Congo. C'est ça donc une manière pour cette maison aussi de rendre, n'est-ce pas, hommage aux légendes. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que vous avez vos stylos, vous avez noté? Si on s'attend avec la technique, je crois que le premier club, donc la liste, Géry, est-ce qu'à défaut d'afficher, est-ce qu'on peut rapidement donner la liste à la presse? Ça peut aussi aller vite. Hein? Ouais? À défaut, si la technique n'arrive pas, est-ce qu'on peut carrément donner la... D'accord? A1, c'est DSMP qui est exempté, n'est-ce pas? Qui est logé dans le groupe A. Donc, les clubs logés dans le groupe A vont tous recevoir. Nous sommes d'accord? Et là, on va tirer uniquement leurs adversaires. Vont se déplacer et on va tirer leurs adversaires. Ceux qui vont les recevoir. Nous sommes d'accord? Voilà. C'est bon. On peut y aller, mesdames de la presse? Voilà. Alors, cher Baguetta, tu peux remuer. Voilà, je crois que ça arrive. Ok. Voilà. Donc, on a le TP et les DSMP avec le... Voilà, ça c'est les groupes A. OK? Voilà. Ils sont là. Ils ont été classés suivant un ranking. D'accord? Et nous avons... Pardon? Non, mais est-ce que l'écran va... La production télé, vous êtes sûr? Non, il faut... On va seulement... Alors, maintenant, chers légendes, Baguetta, vous allez tirer l'adversaire de V-Club. Tout ça sans ça que V-Club va se déplacer. Vous pouvez remuer les boules. Asfanja. Ah là là, Asfanja. Asfanja, c'est le représentant de la LIFMAN, la Ligue de football du Maniema, qui hérite donc la SV Club. Donc, match numéro 1, à la date qui vous sera communiquée après ce tirage, Asfanja de Kindu, n'est-ce pas, madame? Fanja de Kindu recevra l'SV Club de Kinshasa. Est-ce que c'est bon? Voilà, le petit poussé va goûter maintenant aux délices des grands clubs. Donc la ville de Kindu va vibrer. Ça sera peut-être la deuxième fois ou la troisième fois que le club va effectuer encore le voyage des Kindu cette saison. N'est-ce pas, madame? Alors maintenant, on continue. On va prendre le A3, c'est le TP Mazembe. On va tirer le potentiel adversaire du TP Mazembe. Mazembe ira dans quelle ville? Je crois qu'il y a les délégués de Mazembe dans la salle. Donc, on va voir. Ils vont se déplacer. Alors, on va voir les TP Mazembe. Voilà, Nouvelle Vie Bomoko. C'est à Kinshasa, donc les TP Mazembe, à la date qui sera indiquée, va affronter donc à Kinshasa. Alors, et je crois que le secrétaire général a répété, c'est à élimination directe. Élimination directe, là nous jouons l'étape de 16e de finale, où on sortirait. Voilà. Au suivant, nous passons à Sangabalinde, Abanzelunde, Santou. On va donc tirer l'adversaire de Sangabalinde de Mbujimaï va effectuer les déplacements. Maître Kanda dit ici que pour le prochain tour, nous reviendrons ici pour le tirage au sort.
à chaque étape, il y aura tirage au sort, sauf pour la finale. Je vous remercie, chers confrères. Là, nous chutons sur l'activité de ce jour et nous prions Monsieur le Président du CONOR, Monsieur Dieudonné Samisselolutu, pour son mot de clôture de cette activité. Monsieur le Président. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Bon, je voudrais donc remercier chacun de vous pour avoir disposé de son temps à nous accorder pour cette cérémonie assez importante pour nous sur la Coupe du Congo. Mais avant de courir, je voudrais laisser la parole à mon collègue M. Noré Luango, qui est membre du comité de normalisation, que la plupart ne connaissent pas. Il a un petit mot que nous avons réservé pour cette compétition. Merci. Bonjour. Bon, voilà, comme le président l'a dit tout à l'heure, la Coupe du Congo, la Coupe du Congo, c'est un grand événement et une grande vitrine pour nos clubs. Toutes les dispositions ont été prises pour que la fête soit vraiment totale. Mais pour que la fête soit totale, là, je vais m'adresser vraiment aux clubs qui vont participer. Il y a des préalables, il y a les maîtres mots que nous devons suivre. Premièrement, il y a le fair play. Et deuxièmement, il y a le comportement affiché et enfin l'excellence. Nous voulons que le fair play puisse régner au milieu de nous pour que nous puissions produire un football de qualité. Comme je l'ai dit, la Coupe du Congo, c'est une vitrine. Toutes les dispositions ont été également prises pour une grande visibilité. Les clubs qui vont se comporter très bien, les joueurs qui vont très bien se comporter sûrement seront primés. Donc nous tenons vraiment à cela, un bon comportement et un football de qualité. Voilà les petits mots que je pouvais ajouter juste pour clôture. Merci. Merci beaucoup. Et même les équipes de reportage qui feront bien leur travail seront primées également. Les journaux, les journalistes et tout le monde. OK? Le responsable de la communication va compléter. Nous avons une visioconférence qui nous attend tout à l'heure avec la table pour voir la meilleure couverture médiatique de cette compétition. Non. Ne soyez pas pressés. Vous les aurez immédiatement après cette réunion, nous publions le calendrier. Ouais, le comité de relations va se